Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous un nettoyage complet de la maison en nettoyant de nombreux espaces différents chez moi et je vous emmène avec moi pour, je l'espère, vous donner un peu de motivation et d'inspiration afin que vous puissiez accomplir tout ce qui figure sur votre liste de choses à faire aujourd'hui. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, bienvenue ici, je m'appelle Becky Moss. Je suis épouse et mère de 4 jeunes enfants de 6, 5, 3 ans et 5 mois. Sur ma chaîne, j'aime partager la vraie vie, la vie de maman, le ménage, le désencombrement, l'organisation et quelques relookings de la maison. Si c'est quelque chose que vous aimeriez regarder, assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et allons-y. Je sais que c'est un endroit un peu aléatoire pour commencer, mais on va commencer dans ce petit coin de mon couloir juste devant ma buanderie. Très souvent, quand je lance une machine, ça indique à mon cerveau qu'il est temps de commencer à nettoyer, donc je mets cette lessive en route et je commence. Après avoir enchaîné 2 projets ou rénovations à la maison, ma maison est pratiquement en train de tomber en ruine. C'est tellement en désordre partout et j'avais énormément de choses à rattraper. Si vous avez manqué l'une ou l'autre de ces rénovations, vous pouvez aller les voir. Je mettrai les liens dans la description. La rénovation de ma salle de bain est la plus récente et c'était probablement ma transformation la plus audacieuse jusqu'à présent. Et je l'adore absolument. C'est à la fois sombre, chaleureux et élégant. Franchement, ça n'aurait pas pu mieux se passer. Comme je l'ai dit, je mettrai les liens dans la description ci-dessous. Cette vidéo s'étale sur plusieurs jours parce qu'en ce moment, on est vraiment très occupé et je fais le ménage dès que j'en ai l'occasion. Donc si vous remarquez quelques changements de tenue, c'est peut-être parce que je filme le matin, le soir, après une douche ou en pyjama. À chaque fois que je fais le ménage, j'allume ma caméra et je commence. Ce premier jour, cette pile de linge que vous m'avez vu faire rapidement m'a en réalité pris de nombreuses heures. Entre le tri de tout le linge, ranger le linge de Rob et moi, celui de Noah, Hazel, Wyatt et Adeline, les serviettes, les draps. Ça m'a semblé interminable, mais c'est enfin fini et je suis ravie que la pile de linge ait disparu du couloir. Je suis quelqu'un qui trouve regarder le pliage du linge un peu ennuyeux, alors j'ai tout simplement sauté cette étape pour que vous puissiez juste voir le résultat en un claquement de doigts. Croyez-moi, peu importe à quelle vitesse j'aurais accéléré cette séquence, vous n'auriez pas voulu me voir plier et ranger du linge pendant des heures. Pendant le ménage dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne nettoie pas dans un ordre particulier. Je passe un peu d'une pièce à l'autre en faisant simplement ce qui doit être fait sur le moment. Donc, même si je ne nettoie pas chaque pièce de ma maison, je nettoie toute ma maison, enfin beaucoup de pièces de ma maison, si ça a du sens. Je vais un peu partout et je fais le ménage là où il doit être fait. Et très souvent, c'est juste après que j'ai fini de faire quelque chose. Par exemple, ici, je viens de ranger les courses. Et quand je mets les courses dans mon garde-manger, j'aime tout sortir des boîtes. Donc, je nettoie après avoir rangé les courses. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses à nettoyer dans la cuisine. Je dois essuyer les plans de travail et faire la vaisselle. Comme je l'ai dit, je fais simplement ce qui doit être fait et ce que je peux faire sur le moment. C'était aussi notre première semaine d'école, ce qui a compliqué les choses. Je fais l'école à la maison lundi, mercredi et vendredi, et mes enfants vont en présentiel mardi et jeudi. Rassembler le programme scolaire et s'adapter à la nouvelle routine a rendu la semaine plus mouvementée. Ce n'est pas que ce ne soit pas déjà mouvementé tout le temps ici, avec 4 petites de 6 ans et moins, mais avoir un changement dans la routine, un changement dans notre emploi du temps quotidien, c'est définitivement un petit ajustement. Ensuite, je vais remplir le lave-vaisselle, ranger quelques plateaux de service, essuyer la table de la cuisine et couper une pastèque.
Je sais que notre poubelle est dégoûtante parce qu'on y met des déchets, mais elle a quand même besoin d'être nettoyée, juste pas aujourd'hui. Couper une pastèque n'est clairement pas du ménage. C'est juste quelque chose que je devais faire et je me suis dit, pourquoi ne pas simplement allumer ma caméra et l'inclure? C'est mon grand-père qui m'a appris à couper les pastèques de cette façon. Vous devrez me le dire dans les commentaires. Les coupez-vous de la même façon ou différemment? Ça me paraît si facile. C'est comme si tu épluchais la pastèque en t'assurant que toute la peau et toute la partie blanche soient enlevées avant de la couper pour obtenir à chaque fois des morceaux de pastèque parfaits. C'est un nouveau jour et avant d'allumer ma caméra, j'ai nettoyé sous mon canapé et sur mon canapé. Je me suis dit que je devrais filmer ce nettoyage complet de la maison avec moi. Mais quand je nettoie, par exemple, sous le canapé, j'aime rassembler les choses en un seul tas. Et à partir de ce tas, je les trie en différentes catégories selon la pièce où elles vont ou l'endroit où elles doivent être rangées. De cette façon, je passe moins de temps à marcher dans la maison pour ranger les affaires et plus de temps à nettoyer. Si je prends juste quelques affaires, elles peuvent aller dans la salle de jeu, dans ma chambre, dans la salle de bain des enfants, peu importe où. Ensuite, moi, si je redescends et que je prends encore quelques affaires, elles pourraient aller dans ces mêmes pièces. Donc, c'est plus facile de trier dès le début, puis de les ranger. Maintenant, je mets certaines choses au sous-sol, je ramasse ces petits soldats, ainsi que quelques autres jouets qui traînent, puis je monte la chaise haute d'Adeline. Adeline est encore un peu jeune pour une chaise haute, mais plus pour longtemps. Elle ne le sera plus. C'est ma chaise haute préférée, elle vient de IKEA, comme vous l'avez vu, j'avais la même pour Wyatt. Elle ne coûte que 20 $. Toutes ces chaises hautes sophistiquées n'en valent vraiment pas la peine. Celle-ci est vraiment très facile à nettoyer et très facile à démonter si besoin. Et en tant que maman pour la 4e fois, croyez-moi, celle-ci est la meilleure. Je continue à faire le tour de la maison, je nettoie le miroir derrière le miroir, je monte encore du linge à l'étage, puis j'aspire les escaliers.
Je passe encore d'une pièce à l'autre, nous sommes dans la salle d'école à la maison. Ce n'est pas trop mal, je veux juste essuyer la table. J'ai quelques affaires à ramasser ici. J'ai quelque chose à déballer et à accrocher au mur, organiser un peu les livres, ranger le programme scolaire de l'année, et ce sera à peu près tout pour cette pièce. J'ai acheté ces pochettes murales adhésives transparentes à une seule poche pour les emplois du temps de mes enfants chaque semaine. J'avais besoin d'un outil pour nous organiser, surtout avec Noah et Hazel en école à la maison. Je ne me concentre pas seulement sur l'emploi du temps, mais aussi sur 4 matières principales et 2 options pour chacun. Donc au total, il y a 12 cours que j'essaye de suivre ici. Je vais utiliser ces pochettes murales pour leurs emplois du temps et les tiroirs des organiseurs en dessous, que vous verrez bientôt. Je vais mettre leur programme dans chaque tiroir pour qu'ils sachent où se trouvent les livres de chaque matière et où rendre leurs devoirs. Je finirai peut-être par changer tout ça, mais c'est ainsi qu'on débute l'année. L'an dernier, avec seulement Noé, j'avais déjà l'impression que c'était chaotique et désorganisé, même avec un seul enfant. Je faisais des choses avec Hazel et Wyatt, mais ils n'étaient pas encore officiellement à l'école avec des emplois du temps et des devoirs. Donc cette année, j'ai à la fois Noé et Hazel qui ont des emplois du temps complets et des devoirs, et je pense qu'il vaut mieux prendre de l'avance et faire de mon mieux pour rester aussi organisé que possible. Noé, Hazel et Wyatt sont allés rendre visite à grand-père pendant quelques heures, ce qui m'a permis de faire quelques tâches à la maison, de prendre une douche et d'enfiler mon pyjama. C'était une décision de dernière minute pour moi quand Rob est allé chercher Noé, Hazel et Wyatt. J'ai décidé de vider rapidement cette pièce. Je ne veux plus la considérer comme une salle de jeu. Et je sais que vous m'avez déjà vu faire ça une fois, il y a probablement environ 2 mois, où j'ai sorti chaque jouet de cette salle de jeu et je les ai emmenés au sous-sol. Eh bien, elle s'est de nouveau remplie. Je pourrais trouver toutes les excuses du monde. Je sais que je suis très occupée, mais la vérité, c'est que je n'ai tout simplement pas envie de passer en revue tous leurs jouets en ce moment. Ils descendent à la cave. Et la seule raison pour laquelle je ne les jette pas tous, crois-moi, c'est que j'en ai vraiment envie. Mais la seule raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est parce qu'ils jouent vraiment avec beaucoup de ces jouets et je sais que je peux les organiser en différentes catégories comme je l'ai déjà fait. Mais je pense quand même que la plupart de ces jouets devraient être donnés. Ce n'est juste pas le bon moment pour ça. Je voulais ranger cette pièce avant que les enfants ne rentrent à la maison, ce qui me laissait environ 20 minutes, j'ai réussi à le faire. La seule chose que je n'ai pas pu faire, c'est passer l'aspirateur, ce que j'ai fait le lendemain matin.
C'est le lendemain matin. Je vais finir dans cette pièce en passant l'aspirateur et dans un instant, ici, vous allez voir à quel point mes enfants sont contrariés que j'ai vidé cet espace. Comme vous pouvez clairement le voir, ils sont complètement dévastés. Pour celles d'entre vous qui écoutent seulement au lieu de regarder, je plaisante totalement. Mes enfants sautent partout dans la pièce, en riant et en souriant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je change les draps de mon fils aîné, Noah. Rob avait déjà changé ceux de Wyatt et Hazel, donc ce n'était pas nécessaire. J'en profite pour ranger un peu sa chambre. Je sais qu'il est tout à fait capable de le faire lui-même, mais il n'y a rien de mieux qu'une agréable surprise en découvrant une chambre propre. Je me souviens quand ma mère nettoyait ma chambre plus jeune, c'était si agréable d'entrer dans un espace propre. Merci d'avoir passé du temps avec moi et regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous passerez une excellente journée et semaine. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore, à la prochaine vidéo.